Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Région en Fête. Région en Fête aujourd'hui nous emmène sous le soleil de la Côte d'Opale. Nous sommes à Audrecel, nous trouvons Dominique Boitel. Alors Dominique, vous êtes donc le fils de Maurice Boitel, le célèbre peintre. Il y avait une histoire d'amour entre votre père et cette Côte d'Opale. Alors Maurice Boitel est venu pour la première fois sur la Côte d'Opale en 1931. Son père ayant acheté une maison juste en face du musée de Boulogne-sur-Mer, d'ailleurs en face du château de Boulogne-sur-Mer. Il y restait un an ou deux et il est allé à l'école municipale des Beaux-Arts de Boulogne-sur-Mer où il a fait la connaissance donc de son professeur qui était Eugénie de Misel. Et par la suite, il n'est plus revenu dans la région il a vécu l'essentiel de sa jeunesse en Bourgogne, à Gevrey-Chambertin et à Nuit-Saint-Georges. Il a fait des études aux Beaux-Arts de Dijon. Et ensuite, en 1952, après la guerre, il est revenu à Audrecel parce que la famille avait une maison qui est juste devant nous, là, Audrecel. Cette maison, il a voulu y venir alors qu'elle était en très mauvais état, mais il a dit il vaut mieux, nous viendrons à Audrecel même si nous devons camper dans la maison. Maurice Boitel est venu dans cette maison pendant plus de 50 ans et il a peint sur tout le littoral, entre Wimereux et Tardingan, mais surtout à Audrecel. Alors, votre père, il a peint plus de 10 000 toiles dans sa vie et vous le disiez, essentiellement donc des toiles ici, de ce paysage magnifique. Pourquoi, à votre avis, autant de toiles sur cette région? Ah non, il a peint beaucoup dans la région, mais il a peint ailleurs. Et quand il a eu le prix Antral, dans les journaux de Bourgogne, on disait qu'il était Guiton. Dans les journaux du Limousin, il était Limougeot. Et ici, il est... Tout le monde se l'approprie un petit peu finalement. Mais il a beaucoup peint ici. Il a peint Audrecel, oui, puisque tous les ans, il est venu, pendant plus de 50 ans, il est venu peindre à Audrecel au moins 3 semaines par an. Et les derniers temps, les 20 dernières années, il y peignait 3 mois. Mais il a peint aussi beaucoup l'été en Espagne, à Cadaqués. Il y a beaucoup de tableaux, il a peint beaucoup de tableaux de Cadaqués. En Limousin, il a peint aussi beaucoup dans les environs d'Ambazac. Et aussi, il a peint beaucoup en Bourgogne, mais aussi dans le reste du Massif central, à Saint-Affrique, à Vence et aussi beaucoup à Nice. Caroline Fichten vous a suivi. On va regarder ce reportage donc sur l'exposition Maurice Boitel à Boulogne. Un reportage donc de Caroline Fichten. Toutes ces toiles aux couleurs de la Côte d'Opale sont celles de Maurice Boitel, en Bleuteuse, Audrecel, Boulogne-sur-Mer, autant de paysages immortalisés en peinture et d'images qui nous renvoient à quelque chose de familier. Maurice Boitel n'est pas de la région, mais sa famille possédait une maison à Audrecel, petit village de pêcheurs, et après la Seconde Guerre mondiale, le peintre n'a eu de cesse d'y revenir tous les étés et de coucher sur la toile les paysages qui l'entouraient. Pendant 50 ans, il est venu à Audrecel et on voit l'évolution de son style. Et on voit derrière moi, là, les 2 grands tableaux qui représentent Audrecel. À droite, ce qui s'appelle maintenant l'allée Maurice Boitel, puisque la municipalité d'Audrecel a donné le nom de Maurice Boitel à cette allée. Et là, la Côte de Fer, c'est à Audrecel aussi. C'est l'ancienne ville d'Audrecel. C'est l'endroit où il y a eu la première implantation d'habitation à Audrecel. Ce sont 2 grands tableaux et qui sont tout à fait caractéristiques de cette époque où il essayait de faire ressentir l'impression de vent à travers les mouvements même des maisons. Le vent qui souffle sur la côte se retrouve dans ces toiles. Le peintre décédé en 2007 faisait partie de ce que l'on appelle la jeune peinture de l'école de Paris. André Varnaud, qui était le grand critique d'art de la moitié du début et d'assez longtemps dans le XXe siècle, qui était rédacteur en chef de la page artistique du Figaro, appelait ses peintres, et notamment Maurice Boitel, il l'a défini comme l'un des représentants de la nouvelle école de Paris. Voilà. Alors ça, c'est pour l'ensemble. Maintenant, Maurice Boitel, on appelle ça la réalité subjective, la réalité
un peu idéalisé. À la fin de sa vie, c'était une réalité un peu idéalisée. C'est-à-dire que tout ce qui était désagréable était gommé. Maurice Boitel peint en fonction de ce qui l'entoure. Ses toiles représentent par exemple Alger, où il a vécu 2 ans après avoir obtenu le prix Abdeltif. Son itinéraire artistique l'a également conduit vers les portraits, surtout des femmes. Sa vie, c'était la peinture. Toute sa vie, il a peint. Il disait, le jour où je ne pourrai plus peindre, je mourrai, c'est ce qui s'est passé. Et Bernard Buffet, c'est exactement la même chose. Mais lui, il a hâté le destin parce qu'il ne pouvait plus peindre, donc il préférait lui-même. Donc c'est des gens qui n'ont que ça dans leur vie, en fait. Hein. La peinture, enfin, ils n'ont pas que ça dans leur vie, mais c'est leur raison d'être. Une raison d'être qui a fait de Maurice Boitel un peintre prolifique. On ignore encore aujourd'hui le nombre de tableaux qu'il a peints au cours de sa vie. Alors vous venez de découvrir cette exposition qui est donc consacrée à Maurice Boitel à Boulogne. Je suis maintenant avec donc les petits-fils de Maurice Boitel, Alexis et Pierre-Louis. Il vous fascinait votre grand-père? Oui, c'était vraiment un personnage fascinant parce qu'il partait le matin à vélo dans la campagne par tous les temps avec ses toiles sur le porte-bagages. Et puis, alors nous, pendant nos promenades, on le croisait de temps en temps devant son chevalet, sous son parasol, quand il y avait du soleil. Et effectivement, il était vraiment axé sur sa peinture. C'était une passion, c'était la passion de sa vie. Et quand vous ne parlez que de ça, d'ailleurs, il n'a été jamais intéressé par autre chose que par sa peinture, par la peinture aussi de ses collègues, mais c'était vraiment tout son univers, une passion de vie. Et vous, en étant enfant, vous imaginez à quel point il était reconnu dans le monde entier, ou on a du mal à imaginer ça quand on est petit? Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le fait que j'ai grandi au milieu de tableaux de mon grand-père. Donc, j'imaginais pas une seule seconde qu'un autre artiste puisse exister, premièrement. Ça, c'était ma vision d'enfant. Et c'est par la suite que j'ai appris à découvrir, avec un œil d'adulte, le travail de mon grand-père. Et évidemment, beaucoup plus maintenant, avec les années qui passent, je me rends compte à quel point il a laissé une œuvre vraiment phénoménale. Je crois que vous œuvrez au quotidien justement pour perpétuer cette mémoire d'artiste. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, des expositions? Alors on fait des expositions, effectivement, mais ça c'est surtout mon père qui s'en occupe. Et puis on fait aussi, on entretient sa mémoire à travers un site internet qui s'appelle mauriceboitel.com, sur lequel on essaye de présenter quelques tableaux, quelques éléments de biographie, quelques photos de lui, de ses amis, de sa vie, effectivement. Et vous-même, vous avez pris le pinceau? Je l'ai pris, mais il faudra que je m'y remette, personnellement. Mais on a une fibre artistique, c'est sûr, dans la famille. Mais malheureusement, il faut avoir une passion pour faire ce qu'il a réussi à faire pendant toute sa vie. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'était son seul métier. Et c'est difficile d'imaginer à quel point on est capable de consacrer sa vie à ça, c'est-à-dire à la peinture et ne rien faire d'autre. Il y a beaucoup de peintres qui sont devenus peintres sur le tard. Lui, il a fait ça depuis son adolescence et c'était son unique passion. Après, sa femme, évidemment. Et votre mission pour les années futures, c'est quoi? C'est jamais l'oublier, de ne jamais le faire oublier? C'est-à-dire, je pense qu'en ce moment, il y a un retour véritable à une forme d'art un petit peu plus sérieuse que ce qu'on a pu voir au cours du XXe siècle. C'est-à-dire, il y a une recherche, je pense, de peintres qui ont su à la fois s'adapter à leur époque, être modernes, mais en même temps perpétuer une tradition artistique véritable, c'est-à-dire le dessin, la peinture, la composition. Et je pense qu'il y a un vrai retour aujourd'hui à cet art à la fois traditionnel et moderne. Et je crois que c'est la raison pour laquelle aussi aujourd'hui on commence à parler de plus en plus de peintres comme Maurice Boitel. Région en fête, on était donc aujourd'hui à Audrecel pour la fête du crabe. Je vous rappelle que vous allez pouvoir revoir l'émission comme d'habitude sur le site www.weo.fr. Et moi, de voir tous ces crabes, ça va donner envie de partir à la pêche. Je vous laisse et à très bientôt sur Weo, la Ténor Pas-de-Calais. Salut!